Vous devez arrêter de les appeler chaînage ou linteau et de vous limiter à 20 cm maximum de hauteur juste parce que ces éléments sont au même endroit dans une construction. Nous allons maintenant ensemble regarder un cas réel sur un chantier que nous avons filmé où un élément horizontal en béton armé est en train de fléchir tout simplement parce qu'il a été assimilé à un chaînage ou un linteau. Regardons ensemble cette vidéo. Nous voyons la portée de cet élément. La portée plus profane, c'est la distance en deux poteaux. Pour être plus précis, la distance d'axe en axe. Nous voyons que cet élément horizontal en béton armé a 3 appuis. Et la hauteur de cet élément fait 20 cm. Or, la plus grande travée fait 6 mètres. Fait environ 6 mètres. Ok. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus où je nous conseillais à dimensionner nos linteaux. Je nous conseillais à dimensionner les linteaux parce que les linteaux sont des éléments en béton très souvent réalisés au-dessus des ouvertures, les baies portes ou les baies fenêtres. Mais lorsque ces ouvertures deviennent plus grandes, je dirais même à partir de 2 mètres, on doit automatiquement penser à les dimensionner. Même à 1,50 m, même, on doit les dimensionner. Et très souvent, les gens prennent une hauteur de 10, même une hauteur de 15. Ils vont souvent jusqu'à 20. Mais vous voyez, si on dépasse les 2 mètres automatiquement, la hauteur doit changer. Vous devez prédimensionner et la calculer comme une poutre. Moi, j'appelle ces éléments à poutre linteau. J'appelle ces éléments à poutre linteau. Donc, il faut les calculer, les vérifier et appliquer le dimensionnement qui va avec. Donc, nous pouvons dire qu'une poutre linteau, c'est un élément horizontal qui est aussi porteur. Il peut fléchir parce que ces éléments portent aussi les charges. Dans notre cas, c'est un élément en béton armé qui est généralement réalisé sur les ouvertures des portes, les ouvertures des fenêtres aussi. Même s'il y a des ouvertures dans les murs, on réalise également ces éléments-là, les poutres linteaux, qui doivent être dimensionnés. Nous allons maintenant appliquer la norme à ce chantier. Nous allons prédimensionner cette poutre linteau, je veux dire. OK. Ici, nous avons une poutre linteau sur 3 appuis. Normalement, la hauteur de la poutre doit être comprise entre L sur 12 et L sur 15. L, c'est la portée. OK. Si on considère une portée de 6 mètres, on aura minimum 40 cm. 40 cm de hauteur de la poutre. Et ça, c'est le prédimensionnement. Après le prédimensionnement, on doit dimensionner et vérifier pour voir si les 40 cm pourront faire tenir notre structure. Dans le cas contraire, il va falloir augmenter en fait cette hauteur-là en fonction des résultats trouvés. Donc vous voyez, rien ne se fait au hasard en génie civil, comme en sciences, comme tout ce qui est science, voilà, tout se calcule, tout se démontre, tout se justifie aussi. Ok. Merci à tous, merci aux Yekish, merci aux abonnés à Génie H pour notre entreprise, merci pour vos likes, merci pour vos messages d'encouragement, ça nous fait énormément du bien. Merci et ensemble, nous serons plus forts. Merci.